Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas proposer la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je vais faire un essentiel sur le mental qui tourne en rond. Une vidéo qui essaye d'apporter un regard, mais surtout une solution très efficace, je le souhaite, à ce phénomène qu'on peut tous vivre quand on a le mental qui bloque, qui tourne sur un sujet. Alors ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous empêcher de nous concentrer, ça peut revenir tout le temps et devenir des idées fixes. Ça peut prendre plusieurs formes que ce mental qui tourne en rond. Le plus souvent, le mental, je dis pas que ça va être exclusivement ça qui se passe, mais il me semble que le plus souvent, le mental ne tourne pas en rond pour rien. Le mental, quand il tourne en rond, c'est qu'il y a une problématique et qu'il essaye de régler la problématique. La solution est donc simple, elle n'est pas dans la tête, elle est dans la décision et dans l'action. Alors la décision, c'est la partie un peu mentale, mais ça va être dans l'action. C'est-à-dire que s'il y a un problème, le mental va tourner tant qu'on n'a pas résolu le problème. Comment résoudre le problème? En prenant une décision et en agissant. Donc pour moi, c'est évident, la seule et unique, je dis bien la seule et unique, après peut-être je me trompe, hein, mais pour l'instant, mon idée c'est ça, c'est que la seule et unique sortie d'un mental qui tourne en rond sur un sujet, c'est de résoudre ce sujet en prenant une décision, une action. C'est facile à dire, mais ceci dit, je vois pas pourquoi se compliquer la vie. Oui, c'est simple et c'est ça qu'il s'agit de faire. Alors, il peut arriver que justement, ce ne soit pas si simple. Il peut arriver que je bloque vraiment sur un sujet. Qu'il est important de regarder, parce que c'est bien facile de dire, il suffit de prendre une décision et d'agir. Il va y avoir des situations où on ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir de pouvoir. Ça va être des sujets sur lesquels, on va dire plutôt, ça va être des sujets qui ne sont pas de ma responsabilité. Quand je tourne en rond sur un sujet qui n'est pas de ma responsabilité, par définition, là, je vais pas pouvoir agir puisque j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de responsabilité. C'est peut-être ce que pense quelqu'un, c'est peut-être ce que fait quelqu'un. Donc moi, je peux régler je peux régler les problèmes qui concernent ce que moi j'ai à faire, ce que moi j'ai à penser, ce que moi j'ai à dire, mais pas sur les autres. Ça peut être des sujets bien trop loin de mon petit pouvoir d'individu pour être résolu. Dans ce cas, c'est pas compliqué, il y a que deux voies. Soit je me mets dans l'attente, qui va créer de la souffrance irrémédiablement, mais je vais y revenir, soit je me mets dans l'acceptation intégrale et je fais le deuil de ce que je voulais mais que je n'ai pas les moyens d'avoir. Donc ça va pas changer demain ou après-demain. Si je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le pouvoir. Si je n'ai pas de responsabilité, au sens concret responsabilité, hein, je ne parle pas de responsabilité légale, administrative, morale, je parle de responsabilité physique, musculaire. Si j'ai pas la responsabilité, j'ai pas la responsabilité, ça ne changera pas demain, ça ne changera pas dans 10 ans. Donc la seule alternative de sagesse, c'est d'accepter intégralement. Comme je l'ai dit avant, il y a une autre voie. Est-ce qu'elle est sage, est-ce qu'elle est pas sage? Je pense que je peux pas me déterminer, ça va dépendre des cas, mais ça va être la voie de l'attente. Ça peut arriver qu'on a un problème à cause des responsabilités de quelqu'un d'autre et qu'on décide d'attendre que cette personne prenne ses responsabilités. Alors je vais pas développer l'attente. Je croyais que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai regardé, il me semble que j'ai pas fait. Donc je vais faire une autre vidéo juste après. Pour donner mon regard le plus consciencieux possible de là où j'en suis sur l'attente. Mais en tout cas, on peut se mettre dans une position d'attente. Comme je l'ai dit au début, la position d'attente est une position de souffrance, c'est une position toxique, c'est pas une position psychologiquement souhaitable. Mais je peux comprendre que des fois on soit amené à envisager ça. Voilà. Donc, je résume. Mon mental tourne en rond. Est-ce que le sujet est dans mes responsabilités? Si oui, je décide, je prends une décision, j'agis. J'agis. Et quand je dis décider, pour moi, décider, c'est pas vouloir. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Décider, c'est vraiment mûrir ma décision, envisager les conséquences que je peux prévoir, et il y aura des conséquences que je peux pas prévoir, et assumer pleinement mes actes à l'avance. Je prends une décision et j'agis ma décision et j'assume les conséquences de ma décision et des actes que j'ai mis en place. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, je n'ai pas de pouvoir de responsabilité. Donc soit j'entre en attente, soit je me mets en acceptation intégrale de la chose. Je fais le deuil éventuellement de ce que je voulais, que je ne peux pas avoir, et je continue mon chemin. Voilà ce que je peux dire très simplement sur une solution qui me semble en même temps la seule possible quand on tourne en rond. Ça évite de se perdre dans d'autres voies qui, à mon avis, sont vaines et illusoires.